As-tu déjà entendu parler de Jésus? Comment est-ce qu'il vint sur terre? Et par son grand amour, nous a guéris et a pris sur lui nos maladies. Comme le monde était dans les liens de Satan et sa malice, Jésus a guéri les malades et il est encore le même aujourd'hui. 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 Oui. Il a guéri sur terre. Et il est encore aujourd'hui le même. Vois comment le peuple se rassemble autour de ce saint homme. Comment est-ce qu'ils apportent leurs malades? Et tous ceux qui vinrent à lui, qui étaient-ils? Vois comment il les regardait pleins de miséricorde dans leur détresse et leurs besoins. Il les a tous appelés à venir à lui. Et il les a guéris tous. Il est le même encore aujourd'hui. Il guérit de toutes les maladies. Oui. Alors qu'il était sur terre, il a aimé guérir. Et il est encore aujourd'hui le même. Est-ce vrai que Jésus guérit tous les malades qui viennent à lui? Tout souci, toute douleur. Et il se repose en paix. Oui, mon frère. Apporte-lui tous tes soucis dans la foi en tout temps. Il changera tout par sa grâce. Car il est le même encore aujourd'hui. Il est encore le même aujourd'hui. Il est encore le même aujourd'hui. Oui. Alors qu'il marchait sur cette terre, il a aimé guérir. Et il est le même encore aujourd'hui. Oh, bien-aimé cher Jésus, ton amour est encore aujourd'hui comme il était autrefois pour toute l'humanité. Vous suivez l'appel de sa parole et venez à lui. Il est prêt encore aujourd'hui à vous guérir de toutes vos maladies. Il est encore le même. 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 Alors qu'il était sur terre, il a aimé guérir. Alléluia, oui. Ce cantique résonne avec joie. La foi le chante. Victoire dans le Seigneur, victoire dans le Seigneur. Même si la tentation et l'épreuve est grande et difficile. Victoire dans le Seigneur, victoire dans le Seigneur. Alléluia, car la foi est la victoire. Alléluia. La foi est la victoire qui a triomphé de tout ce qui est dans le monde. Je fais fermement confiance au Seigneur et à sa parole. Je m'y tiens
Victoire dans le Seigneur. Victoire dans le Seigneur. La paix remplit maintenant mon cœur. La joie au lieu de la douleur du péché. Victoire dans le Seigneur. Victoire dans le Seigneur. Victoire dans le Seigneur. Pleine victoire. Alléluia. Je suis libéré car ma foi est la victoire. Gloire et honneur. Alléluia. Jésus est mien et je suis à lui. Je manifeste ma délivrance avec une bouche pleine de joie consacrée. Victoire dans le Seigneur, victoire dans le Seigneur. Même si l'ennemi me menace, je reste fidèle jusqu'à la mort. Victoire dans le Seigneur, victoire dans le Seigneur. Victoire dans le Seigneur, oui. Pleine victoire, totale victoire. Alléluia. Je suis délivré car ma foi est la victoire. Louange et gloire et adoration. Jésus a tout accompli pour moi, oui pour moi. Quand j'aurai vaincu et achevé la course et vaincu l'ennemi, victoire dans le Seigneur, victoire dans le Seigneur, retentira encore dans l'éternité ce cantique. Alléluia, dans la gloire, victoire dans le Seigneur. Victoire dans le Seigneur. Oui, pleine victoire. Alléluia, je suis libre car ma foi est la victoire. Gloire et honneur. Et alléluia. Il a tout accompli pour moi, oui pour moi. Frères, tenons-nous fidèles, car bientôt nous irons à la maison. Même si les tempêtes et les vents menacent, soufflent, bientôt nous allons à la maison. Encore un peu de temps, porter la croix, le servir. Alors la gloire resplendira pour nous. Frères, restons fidèles, car bientôt nous entrons à la maison. Alors nous verrons Jésus. Nous verrons Jésus. Nous rentrerons à la maison. Alors nous voulons être fidèles, frères, car bientôt nous entrons à la maison. Oh frères, même dans les douleurs, bientôt nous irons à la maison. Encore un peu de temps. Soyons fidèles et demeurons fidèles dans la bataille. Bientôt nous irons à la maison. Encore un peu de temps. Donc persévérez, tenez ferme. Encore un peu de temps. Servez humiliablement le Seigneur. Frères, demeurons fidèles, car bientôt nous irons à la maison. Nous verrons Jésus. En allant à la maison, nous voulons être fidèles, frères, car bientôt nous irons à la maison. Frères, demeurons fermes et combattons fidèlement, car bientôt nous irons à la maison. N'étouffons pas l'esprit, bientôt nous entrons à la maison. Encore un peu de jour et de douleur dans le cœur. Et nous irons dans la joie éternelle.
Soyons fidèles, car bientôt nous irons à la maison. Nous verrons Jésus. Nous irons à la maison. Alors, demeurons fermes et fidèles, car bientôt nous irons à la maison. Nous verrons Jésus. Nous irons à la maison. Demeurons fidèles, frères, car bientôt nous irons à la maison. Bonjour, frères et sœurs. Encore ce matin, nous vous souhaitons à tous la bienvenue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et que le Seigneur puisse aujourd'hui nous bénir richement de la plénitude de sa grâce et aussi ce que nous attendons de lui, qu'il puisse aussi nous l'accorder selon notre foi ferme. Nous saluons tous, aussi tous ceux qui se sont connectés dans le monde entier, et nous souhaitons aussi là-bas que le Seigneur reçoive ce qui lui revient de plein droit, avec tous ceux qui écoutent sa parole, avec tous ceux qui croient sa parole et avec tous ceux qui reçoivent sa parole, qui l'accueillent, qui la reçoivent, qui l'acceptent, qui les bénissent richement. Il faut que la parole soit aussi acceptée, reçue comme une nourriture qui est préparée pour notre être intérieur, qui est importante pour que nous demeurons dans la foi ferme, même si nous avons des faiblesses, il est là pour nouvellement nous relever, nous vivifier. Nous avons déjà comme chorale chanté des cantiques merveilleux. Vous l'avez entendu et je pense que je veux rapidement revenir là-dessus. Alléluia. Notre cantique retentit avec joie. La foi chante. Victoire dans le Seigneur. Victoire dans le Seigneur. La foi apporte la victoire dans le Seigneur. Même si les attaques soient fortes et que l'ennemi veut nous tenter, mais il nous sera accordé encore plus de force. Victoire dans le Seigneur, victoire dans le Seigneur. Et nous croyons qu'à la croix de Golgotha, il a accompli la victoire pour nous. Alors qu'il a dit, c'est accompli. Et là, pour toi et pour moi, tout a été accompli, a été payé. Il n'y a plus rien qui reste, qui devrait encore être payé. Le premier cantique, as-tu entendu parler de Jésus? Comment est-ce qu'il vint sur terre? Par son grand amour, il a porté sur lui nos maladies. Et pas seulement alors qu'il était sur cette terre. Il a guéri les malades. Mais durant tous les différents âges et les siècles, tous ceux qui l'ont cru, ils ont vécu l'expérience de la guérison de leur maladie. Il est encore le même aujourd'hui. Il est encore le même aujourd'hui. Oui. Alors qu'il était sur terre, pardon, il a guéri et il est encore le même aujourd'hui. Nous avons ici la phrase « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement ». Hébreux 13, verset 8. Et je suis convaincu que tous, nous sommes convaincus de ça et que nous croyons cela. Nous avons chanté dans le dernier cantique, « Frères, soyons fidèles, car bientôt nous irons à la maison ». Justement dans ce temps, c'est important que nous puissions rester attachés à la parole et que nous demeurons fidèles. Et même si les tempêtes soufflent autour de nous et que peut-être que les vents font tomber, mais nous ne restons pas allongés parce qu'il y a le Seigneur qui nous tend la main et qui nous relève. Alors nous verrons Jésus quand nous entrerons à la maison. Alors demeurons fidèles, car frères, bientôt nous irons à la maison. Oui, nous sommes ici, les frères sont interpellés, les sœurs ne sont pas sans être interpellées à aucun moment. Elles aussi, elles doivent être fidèles et demeurer dans la parole de Dieu. Et que le Seigneur puisse nous l'accorder à tous, et le mettre dans notre cœur. Mais produire en nous le vouloir, quoi qu'il nous arrive, comme tempête, que nous puissions dire, oui, le vent souffle. Et parfois, il souffle très fort.
mais j'ai le fondement sous mes pieds de la foi. Sous mes pieds de la foi. Et mes pieds ne suffisent pas, mais les pieds de la foi. Alors, ce fondement, si nous l'avons, même l'enfer peut se retourner contre nous. Tous les démons pourraient se jeter sur nous. Nous demeurons calmes et sereins. Et nous ne nous laissons pas sortir de notre repos. Car nous regardons à ce que le Seigneur a accompli pour nous. Et nous l'avons expérimenté. Et nous savons que la victoire qu'il a acquise et accomplie est aussi la mienne. Nous voulons ensemble chanter 2 cantiques. Cantique numéro 27. 27. Est-ce vrai que Jésus mourut pour moi et expia mes fautes? Vers 27. À la croix. Numéro 27. Mon Sauveur mourut à la croix à cause de mes péchés. Oh, son sang a coulé pour moi et je suis sanctifié. À la croix, oh, j'ai trouvé la lumière et le fardeau de mon cœur fut tombé. C'était là par la foi que j'ai reçu la vue. Maintenant je suis heureux chaque jour. Étant affranchi du péché, je vis pour la justice, car mon Sauveur m'a racheté par son sacrifice. À la croix, où j'ai trouvé la lumière et le fardeau de mon cœur fut tombé. C'était là par la foi que j'ai reçu la vue. Maintenant je suis heureux chaque jour. Je m'abandonne à mon Sauveur pour vivre dans son amour. En lui je suis plus que vainqueur, car il est mon secours. À la croix, où j'ai trouvé la lumière et le fardeau de mon cœur fut tombé. C'était là par la foi que j'ai reçu la vue. Maintenant je suis heureux chaque jour. Croix où j'ai trouvé la lumière et le fardeau de mon cœur fut tombé. C'était là par la foi que j'ai reçu la vue. Maintenant je suis heureux chaque jour. Amen. Oui, c'est ainsi vraiment. À la croix, cela a été accompli. Quand le Seigneur a dit c'est accompli, c'était aussi accompli, ce fut accompli. Comme deuxième cantique, chantons le numéro 29. Numéro 29, ô Sauveur, merveilleux mon roi et mon Seigneur. Le numéro 29. Sauveur adorable, ô Jésus, mon roi, mon Dieu plein d'amour, plein de grâce. En toi je me cache, rocher de ma foi, cherchant le secours de ta face. En toi je me cache, rocher de ma foi, dans un pays assoiffé, aride. En toi je me cache, et ta grâce, ton amour
rassasie mon âme avide, rassasie mon âme avide. Sauveur adorable, ô Jésus, mon roi, tu ôtes mes fardeaux et mes chaînes. Ton esprit me soutient et il guide mes pas. Ta tendresse soulage ma peine. En toi je me cache, rocher de ma foi, dans un pays assoiffé et aride. En toi je me cache, ta grâce, ton amour, rassasie mon âme avide, rassasie mon âme avide. Remplis de ta bonté, ô vie de bonheur, qui déborde de tes richesses. Je chante alléluia, gloire au Seigneur, et loue mon Sauveur sans cesse. En toi je me cache, rocher de ma foi, dans un pays assoiffé et aride. En toi je me cache, ta grâce, ton amour, rassasie mon âme avide, rassasie mon âme avide. Quand il reviendra, j'entendrai son appel et irai vers lui dans les nuages. Quel bonheur il y aura avec lui au ciel, regardant toujours son visage. En toi je me cache, rocher de ma foi, dans un pays assoiffé et aride. En toi je me cache, et ta grâce, ton amour, rassasie mon âme avide, rassasie mon âme avide. En toi je me cache, rocher de ma foi, dans un pays assoiffé et aride. En toi je me cache, ta grâce, ton amour, rassasie mon âme avide, rassasie mon âme avide. Merci. Et quand je serai enlevé sur les nuées du ciel dans la gloire, à ce moment, nous attendons. Et nous attendons ce moment. Et nous sommes préparés aussi pour ce moment. Pour que quand le Seigneur reviendra, quand il reviendra sur les nuées, comme le témoignage est, lors de sa montée au ciel, il est dit qu'il reviendra tel qu'il est monté. Il reviendra pour prendre les siens auprès de lui. Et là, je veux être présent. Alors, je veux être présent. Que chacun le dise pour lui, je veux être présent. Car ça, c'est important. Ce n'est pas de l'égoïsme. Je sais, nous voulons tous être présents. Mais d'abord moi. Et ensuite, toujours encore vous tous. Et quand cela arrivera, ce sera glorieux. Nous ne savons pas comment. Nous avons seulement les témoignages que cela arrivera comme ça et nous restons attachés à cela. Tout ce que nous avons entendu jusqu'à maintenant, aussi les cantiques que nous avons chantés,
à l'ombre du rocher. Même quand dans le désert, le soleil brûle, à l'ombre du rocher, là, il y a du rafraîchissement et de l'eau. Et nous pouvons vraiment venir et dire, oui, tu es le puits, la source de ma vie. C'est lui, notre Seigneur lui-même. La parole que nous avons entendue, à laquelle nous restons attachés, comme l'avons chanté dans le cantique, nous voulons rester attachés à sa parole. D'abord, avant que je l'oublie, beaucoup de salutations nous ont été remises de frères et sœurs qui croient la parole, qui croient le message et qui sont avec nous et marchent le chemin avec nous. Nous avons reçu de différents pays des salutations et ce serait difficile de citer tous les noms, mais ils sont liés avec nous. Ils nous ont fait savoir de différentes manières, de manière écrite ou bien en appelant. Et aussi là, que le Seigneur vraiment puisse bénir et leur accorder la force jusqu'à la fin de persévérer jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Je voudrais lire le psaume 145. Le psaume 145. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je louerai ton nom à toujours et éternellement. Chaque jour, je te louerai et je célébrerai ton nom à toujours et éternellement. Psaume 145, maintenant le verset 3. Le Seigneur est grand et très digne de louange et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre ses œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable. Et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. Le Seigneur est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. Le Seigneur est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, ô Seigneur, et tes fidèles te loueront. Ils diront la gloire de ton règne et ils proclameront ta puissance pour faire connaître au Fils de l'homme ta puissance, tes œuvres puissantes et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne de toute l'éternité, pour toute l'éternité. Et ta domination subsiste dans tous les âges, par tous les âges. Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent. Il est fidèle dans tout ce qu'il fait et redresse tous ceux qui sont courbés. Les yeux de tous espèrent. Verset 15, encore aujourd'hui, parmi nous et partout où la confiance est mise sur le Seigneur, il redresse tous ceux qui sont courbés, soutient tous ceux qui tombent. Les yeux de tous espèrent en toi, s'attendent à toi, et tu leur donnes la nourriture, leur nourriture au temps convenable. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie avec bon plaisir. Le Seigneur est juste dans toutes ses voies et ses œuvres, et miséricordieux et plein d'amour dans toutes ses œuvres. Le Seigneur est près de tous ceux qui l'invoquent, avec fidélité ou bien alors sérieux, sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il exauce leurs cris, il entend leurs cris et il les sauve. Le Seigneur garde tous ceux qui l'aiment et il détruit tous les impies. Que ma bouche publie la louange du Seigneur et que toute chair loue son saint nom à toujours et éternellement. Nous aussi, nous voulons maintenant le faire. Levons-nous pour le faire et ensemble,
louer le Seigneur et lui remettre ce jour. Père Céleste, nous te disons merci pour ta grâce et ta fidélité. Nous te remercions pour ton amour précieux que tu as envers nous. Je te remercie de tout mon cœur, de ce que jusqu'à maintenant, tu nous as conservés dans ta parole. Et tu nous aides, Seigneur. Tu nous fortifies, Seigneur, par ta parole. Tu relèves tous ceux qui sont tombés. Tu fais grâce. Là où il y a de la maladie, que tu puisses guérir, Seigneur. Je te remercie de tout mon cœur pour ta grâce et ta fidélité. Et te demande ta bénédiction pour nous ici, qui nous sommes réunis et partout là où ta parole est écoutée. Aide. Je te remercie pour toute ta fidélité et ta grâce dans ton précieux et saint nom de Jésus. Amen. 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 Nous nous asseyons. Nous lisons une parole tirée de la première épître de Jean, chapitre 5, verset 13. 1 Jean 5, verset 13. 1 Jean, chapitre 5, du verset 13. Je vous ai écrit cela à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Verset 14. Et voici l'assurance joyeuse que nous avons devant lui. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous exauce. Verset 15. Et si nous savons qu'il nous exauce, quoi que ce soit que nous demandions, nous savons que nous possédons déjà ce que nous lui avons demandé. Verset 16. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il prie et Dieu lui donnera la vie à ceux qui ne pêchent pas pour la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour celui-là que je dis de prier. Verset 17. Toute injustice est péché, mais il est un péché qui ne mène pas à la mort. Verset 18, nous savons que quiconque est engendré de Dieu ne pêche pas. Mais celui qui est engendré de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Verset 20. Or, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Verset 21. Jusqu'ici, c'est cette sainte et précieuse parole de Dieu. Nous nous levons pour la prière. Nous te remercions pour ta fidélité, Seigneur, de nous permettre d'être à nouveau réunis ici devant toi, Seigneur. Nous te remercions pour ta sainte et précieuse parole. Nous sommes si heureux d'avoir ta parole, de pouvoir puiser sans cesse dans ta parole une force nouvelle et une vie nouvelle, Seigneur. Nous sommes si heureux. Seigneur, Seigneur, bénis-nous ce soir. Bénis avec nous tout ton peuple là. Seigneur, Seigneur, bénis tout le monde. Seigneur, mon Dieu, bénis aussi les requêtes. Tu les connais toutes. Tu connais aussi la détresse, Seigneur. Seigneur, nous ne savons pas quoi te dire, mais regarde vers nous. Tu connais, Seigneur, le cœur de ceux qui ont écrit. Oh Dieu, rien ne t'est caché, Seigneur. Regarde-les tous avec miséricorde, Seigneur, et accorde-leur l'aide dont ils ont besoin. En particulier, sœur Pirsic, Seigneur, relève-les, Seigneur, guéris-les, Seigneur, Dieu fidèle. Nous ne pouvons que venir à toi, Seigneur, et tout te remettre entre tes mains et te supplier de ta miséricorde. Accepte, Seigneur, notre reconnaissance et notre adoration et aide ton peuple à te louer et à te rendre gloire. Alléluia, Seigneur. Reste avec nous tout au long de cette réunion. Au nom de Jésus. Amen. 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 Nous nous asseyons. Peut-être chanterons-nous encore quelques refrains ensemble. Je suis si heureux, Seigneur, d'être à toi. Je suis si heureux, Seigneur, d'être à toi. Je peux
t'appartenir par grâce. Tu m'as libéré de mes péchés et m'as rendu pur. Je suis si heureux, Seigneur, d'être à toi. Frère Franck, plus près de la maison, plus près de la maison, plus près de la maison. Bientôt, le travail sera terminé. Alors je me reposerai à la maison. Plus près de la maison. Plus près de la maison. Bientôt, l'œuvre sera terminée. Alors je me reposerai à la maison. Nous souhaitons également la bienvenue à tous ce soir. Nous sommes très heureux de pouvoir croire ce que nous lisons dans les Saintes Écritures. Et nous l'avons entendu maintes et maintes fois de la bouche de frère Branham. L'incrédulité est à l'origine de toutes choses, derrière laquelle se cache l'ennemi. L'incrédulité et la méfiance envers Dieu et sa parole. Et l'ennemi est à l'œuvre depuis le jardin d'Éden pour semer le doute et l'incrédulité envers la parole de Dieu dans le cœur des hommes. Et tous ceux qui l'ont écouté ont chuté. Mais Dieu avait des hommes et les a placés sur terre qui n'écoutent pas l'ennemi et ses interprétations, qui ne contiennent rien d'autre que de l'incrédulité, rien d'autre que des doutes, rien d'autre que des si et des mais. Dieu a des hommes sur terre qui n'écoutent pas ce que l'ennemi a à offrir, mais qui croient la parole de Dieu telle qu'elle est écrite. Il y a des gens qui se sont penchés sur la Bible, qui ont essayé de la comprendre et qui sont tombés dans l'incrédulité parce qu'ils ne sont pas allés vers les paroles de la révélation divine avec la foi et un cœur ouvert, mais avec une réflexion intellectuelle. Et puis, ils ont lu dans un évangile que les deux qui avaient été crucifiés avec le Christ l'avaient blasphémé, et dans un autre, ils ont lu que l'un l'avait blasphémé et que l'autre l'avait invoqué. Et aussitôt, ils ont dit, comment cela peut-il être la parole de Dieu? Mais celui qui a l'Esprit de Dieu voit clairement l'histoire. Au début, tous deux n'ont pas compris de quoi il s'agissait et ont dit quelque chose qui n'était pas correct. Ça, c'est Matthieu 27, verset 44. Et puis l'un s'est frappé la poitrine et a dit dans Luc 23, 39 à 43, « Seigneur, aie pitié de moi, qui suis un pécheur. » L'un des évangélistes rapporte la première partie, l'autre la seconde, et les deux sont vrais et constituent la pure vérité. Les choses sont aussi simples que cela quand on les prend telles qu'elles sont et que l'Esprit de Dieu vient à notre aide et dit, il en a été ainsi, dites-le aux hommes afin qu'ils sachent comment cela s'est passé. Mais les théologiens se cassent la tête et se perdent eux-mêmes dans la parole de Dieu et tout ce qu'ils font. Mais remerciez soit le Seigneur pour les hommes qui peuvent croire de tout leur cœur. Celui qui cherche de telles choses dans la Bible les trouvera. Des contradictions d'après lui, mais celui qui cherche Dieu trouvera Dieu. Et à celui à qui il se révèle, il est aidé une fois pour toutes. Il sait où il en est, il sait où il en est, et si l'on trouve dans la Bible quelque chose que l'on ne peut pas classer pour le moment, l'Esprit de Dieu nous donnera le moment où nous le pourrons. J'ai d'ailleurs ici un article tiré d'un de nos hebdomadaires. Je ne vais pas vous lire le titre, il s'agit de la nouvelle traduction de la Bible à laquelle
ont travaillé 17 ecclésiastiques protestants et 7 ecclésiastiques catholiques. Et ce qui est écrit ici oblige même le commentateur de notre magazine profane ou du magazine profane à donner son avis. Il est écrit, c'est une Bible jetable. On a donc tout changé et dénaturé jusqu'à le rendre méconnaissable. On peut lire ici, alors que Luther avait traduit dans le récit de la création de l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. On lit désormais simplement, des tempêtes faisaient rage sur les eaux. Quelqu'un peut-il imaginer cela? C'est ce qu'on lit maintenant dans la Nouvelle Bible, à laquelle ont travaillé des ecclésiastiques de la RDA et de RFA. Donc des ecclésiastiques de RDA et de RFA, d'Autriche et de Suisse. Il a pris ici quelques exemples et on le droit de faire cela, mais c'est presque un blasphème. Mais c'est maintenant dans la Nouvelle Bible. Il est dit ici à propos d'un texte public. Vous savez, il y a aussi des proverbes de certaines choses dans la Bible qui sont adaptées à la vie terrestre et certaines choses ont également été transmises comme des sagesses pour la vie terrestre. Mais ici, il est dit, peut-être devrais-je aussi lire le texte de la Bible. Qu'importe, c'est écrit dans le Proverbe 31, versets 6 et 7. Proverbe 31, 6 et 7. Donnez des boissons enivrantes à ceux qui sont désespérés et du vin à ceux dont le cœur est affligé. Verset 7. Qu'ils boivent pour oublier leur pauvreté et ne plus penser à leur misère. Maintenant, voici le nouveau texte. La bière et le vin sont bons pour celui qui est à bout, qu'il s'enivre et oublie son chagrin. Pouvez-vous imaginer cela? Oui. C'est ce qui est écrit dans la nouvelle traduction de la Bible. Pouvez-vous imaginer cela? Et ce sont des théologiens des deux confessions. Je n'ai donc pas été surpris lorsque l'homme en Inde m'a demandé de lui accorder une interview. Il m'a dit, pouvez-vous m'expliquer comment il se fait que nous apprenions que notamment en Amérique et en Angleterre, en Europe et ailleurs, les communautés religieuses sont vides et mises en vente. Quiconque traverse aujourd'hui l'Angleterre ou l'Amérique voit sur de nombreuses communautés religieuses le panneau « for sale » qui signifie « à vendre ». Je ne l'aurais pas cru moi-même. Et je peux vous amener dans des villes où des communautés religieuses ont été transformées en bars. Je ne voulais pas utiliser le mot « bar de nuit ». Et cet homme là-bas à Madras m'a demandé, pouvez-vous me répondre, pouvez-vous m'expliquer pourquoi ou si c'est vrai et pourquoi il en est ainsi. Encore un passage, c'est de toute façon un blasphème, ce qu'on a fait avec ces paroles saintes et précieuses. Voici ce que dit ce commentaire. On retrouve donc tout à fait dans le sens de Luther, dans la bonne nouvelle, non de la traduction, où au lieu des vierges folles, il s'agit donc de la traduction de Luther. Nous arrivons maintenant à Matthieu 25. Au lieu de vierges folles, on lit désormais fille irréfléchie. Ainsi, ceux qui lisent Matthieu 25 dans la Nouvelle Bible ne trouvent pas le mot ou l'expression vierge folle, mais fille irréfléchie. C'est donc une véritable catastrophe. Le degré d'apostasie, d'impiété est dépassé. C'est plein. Il ne reste plus qu'à la colère de Dieu de se déverser sur toute l'injustice des hommes, aveuglés par leur orgueil. Ceux qui lisent l'histoire de la naissance de Jésus
ne lisent plus une vierge est tombée enceinte, mais seulement une jeune femme est tombée enceinte. C'est tout simplement catastrophique. On ne peut même pas imaginer l'étendue de cet oubli sans limite dans lequel les hommes sont tombés. Et la foi n'a pas été détruite par le communisme, ni par le socialisme, ni par aucun autre isme. La foi a été détruite depuis la chair par ceux qui ont manipulé la parole de Dieu. C'est eux qui ont détruit la foi chez les croyants et qui s'étonneraient que les vrais croyants, et c'est ce que nous espérons et attendons, que par la grâce de Dieu, ouvre maintenant les yeux, même les derniers. Et j'ai lu un autre rapport dans lequel un pasteur écrit depuis qu'il a compris ce qu'est l'œcuménisme. Il a déclaré son départ et a ensuite écrit Apocalypse 18, verset 4, ainsi que les passages bibliques appropriés. Il a exprimé son désir de rester fidèle aux vœux qu'il avait faits lors de son ordination et de proclamer l'évangile en accord avec ce qui s'était passé lors de la Réformation. Et il ajoutait que cela impliquait également que le pape était l'Antichrist. Et déjà, tout était bouleversé, mais j'étais heureux d'entendre qu'il y a des gens qui comprennent à la dernière minute. Mon peuple, sors de là, sépare-toi, ne touche pas à ce qui est impur, afin que tu ne participes point à ces fléaux. Apocalypse 18, verset 4, la mesure de l'anarchie, de l'impiété, de l'arrogance et de tout ce qu'on pourrait trouver d'autre en titre et en parole est dépassé. C'est plein et ça déborde. Mais d'un autre côté, nous savons que le Seigneur s'efforce d'accorder sa grâce aux siens et que nous atteignons le point culminant où se trouvait l'Église du Nouveau Testament lorsqu'elle a commencé. Que je doive encore vous lire ici, car Brême, on sert de la bière et des saucisses pour le repas du Seigneur. Cela ne peut plus être vrai. Ce sont simplement des choses qui ne sont plus. Oui, on ose à peine les prononcer, car on sent que la colère de Dieu pourrait éclater, qu'il pourrait descendre et mettre fin à toutes ces choses qui sont encore aujourd'hui discutées dans tous les sens. Que dire à cela? Oublions les choses dont Dieu s'occupera lui-même en temps voulu, dont il se chargera. Notre tâche est de proclamer le plein salut en Jésus-Christ et de remercier Dieu pour le don de la foi, le remercier pour le don de sa parole et de sa grâce qui nous permettent de nous réjouir sans cesse en tant qu'êtres humains qui ont reçu la grâce de Dieu d'entendre et de croire ce que Dieu fait actuellement. On n'a pas seulement dit Dieu est mort, mais ils disent cela et se moquent encore de lui et de sa parole. Imaginez que quelqu'un lise maintenant dans la Nouvelle Bible, les tempêtes faisaient rage sur les eaux. Qu'est-ce que cela a à voir avec Dieu qui a dit que la lumière soit? Et cela ne figure plus dans la Nouvelle Bible. Selon eux, Dieu a seulement dit qu'il fasse clair. Il est tout simplement impensable qu'un enfant de Dieu puisse lire une telle Bible. Peut-être sera-t-il utile de mettre une Bible de côté en réserve. Qui sait, un jour, on dira peut-être, lisez cette Bible-ci afin que vous soyez tous instruits de la même manière. Et mettez vos autres Bibles à côté. On ne sait pas ce qui va arriver, mais une chose est sûre. Même si on nous enlève la Bible, la parole de Dieu est écrite dans nos cœurs ici. Elle est écrite
avec la plume du Saint-Esprit. Si cela devait arriver, il faudrait nous retirer le cœur par une opération pour atteindre la parole de Dieu, car elle est à l'intérieur et nous en sommes infiniment reconnaissants à Dieu. N'est-ce pas un cadeau, chers frères et sœurs, chers amis, un cadeau de Dieu dans ce temps? On a sapé et sapé les fondements bibliques jusqu'à ce que tout s'écroule. Mais le Seigneur a un reste. Il a un peuple élu, un sacerdoce royal. Il a des hommes qui marchent dans ses voies, qui font sa volonté, qui peuvent croire en sa parole de tout leur cœur et de toute leur âme. C'est tout simplement merveilleux que Dieu nous ait donné dans ce temps où nous vivons la compréhension, la vue d'ensemble de tout son plan de salut, afin que nous sachions, même la grande apostasie devait venir, l'homme pécheur, l'homme impie devait être révélé, l'anarchie et l'impiété devaient prendre le dessus. Nous l'avons lu dans l'Évangile selon Matthieu 24, verset 12, l'amour se refroidira chez beaucoup, ainsi de suite. Mais il y en a quelques-uns, il y a le reste, en qui le premier amour revient, le premier feu de Dieu, la ferveur, le zèle et la parole du Seigneur, qui est devenu pour nous une lumière éclatante. Comme le dit Pierre dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 19, vous faites bien de prêter attention à la parole prophétique comme à une lumière brillante qui brille dans un lieu obscur. Si le prophète a dit « Les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité recouvre les peuples » Ésaïe 60, verset 2, alors nous voyons que c'est ainsi. Mais au-dessus de toi, la lumière se lèvera. Et ainsi, nous pourrions passer du prophète Ésaïe, chapitre 60, à 2 Corinthiens, chapitre 4, si je ne me trompe pas, ou Paul, si je ne me trompe, où Paul écrit que nous voyons la lumière de Dieu donc sur la face de Jésus-Christ, de Corinthiens 4, verset 6. Nous pouvons passer à 1 Thessaloniciens 5, où Paul dit, au verset 4, « Vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne, car vous êtes devenus des enfants de la lumière, portez donc les armes de la lumière. » Et ainsi de suite. C'est tout simplement merveilleux de voir tout cela, de le suivre, de l'accueillir en nous. À cela s'ajoute l'œuvre de Dieu parmi nous. Et cela me fait penser à la parole du Seigneur dans le chapitre 1, verset 8, des Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, et aussi dans Ésaïe 43, verset 10 environ, où Dieu disait déjà dans l'Ancien Testament, Ésaïe 43, verset 10, « Vous êtes mes témoins, Jacob, et tu es mon serviteur, que j'ai élu, que j'ai choisi. » Et dans le Nouveau Testament, il dit à ses disciples, Actes des Apôtres 1, verset 8, « Vous êtes mes témoins. » Qu'est-ce qu'un témoin? Un témoin n'est pas quelqu'un qui entend ce que les autres ont dit. Un témoin était présent lorsque quelque chose s'est produit. Et ainsi, dès le début, le Seigneur a eu des hommes qui étaient présents. Que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, il avait des témoins de sa gloire, des témoins qui ont vu ses miracles, des témoins qui ont été témoins de ses actes. Et il en va de même dans le Nouveau Testament. Vous êtes mes témoins. Il n'a pas seulement établi des ministères, des fonctions, des tâches et des dons dans l'Église, mais il a dit dans Acte 1, verset 8, « Restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut, et vous serez mes témoins. » Là où la puissance d'en haut, la puissance du Saint-Esprit peut se manifester dans l'Église du Dieu vivant, là, c'est là qu'on peut témoigner ce que Dieu fait, ce qu'il dit, ce qu'il accomplit, de la manière dont il se révèle, il se manifeste. Lorsque nous lisons dans le livre des Actes, chapitre 1, que le Seigneur Jésus, après sa résurrection, a prouvé à ses disciples qu'il était vivant par de nombreux signes, nous savons ce que cela signifie. Ils l'ont vu, ils l'ont entendu. Acte 1, verset 3. Et si les gens qui ne croyaient pas avaient voulu objecter et dire, mais qui l'a vu? On aurait pu rassembler les disciples
Et Paul écrit dans 1 Corinthiens 15 que le Seigneur Jésus s'est révélé à plus de 500 frères à la fois. 1 Corinthiens 15, verset 6. Mais il avait dit auparavant, avant de mourir, « Je suis encore avec vous pour un peu de temps. Et le monde ne me voit plus, mais vous me verrez. » Jean 14, verset 18. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13, verset 8. Mais vous, c'est-à-dire les siens, ses disciples, qui ont reçu sa puissance, la puissance de la résurrection, la puissance du Saint-Esprit, qui sont témoins de l'œuvre de Dieu. Ce sont ceux-là qui sont ses témoins. Et nous arrivons à 1 Jean, chapitre 1. Nous avons déjà entendu ici cette parole tirée de l'épître de Jean, 1 Jean 1, dit clairement, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de la vie. Et verset 2, et la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ces paroles correspondent exactement à ce qui a été lu dans l'introduction du chapitre 5. Car là aussi, il est question de la vérité, il est question du véritable et de la vie éternelle. 1 Jean 5, verset 20. La vie éternelle était auprès du Père et elle nous a été révélée. Et ici, au chapitre 5, 1 Jean 5, nous avons lu au verset 20. Mais nous savons que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître celui qui est le véritable. Et nous sommes dans le véritable, dans son Fils Jésus-Christ. Lui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Nous sommes tellement reconnaissants au Seigneur que Dieu ait eu dès le commencement des hommes qui étaient présents quand il parlait, qui étaient présents quand il accomplissait ses miracles, qui étaient présents quand il donnait ses instructions. Il avait des hommes sur lesquels il pouvait compter, des hommes qui croyaient en lui. Même s'ils avaient des faiblesses, ils criaient du fond de leur cœur et de leur âme au Dieu vivant afin qu'il ait pitié d'eux et qu'il les aide. Mais dans leur cœur, ils ont toujours cru et Dieu les a aidés encore et encore et s'est révélé à eux comme le vivant, comme le présent, comme celui qui est fidèle et qui le sera jusqu'à ce que nous passions de la foi à la vue. Vous serez mes témoins. Cela m'a particulièrement frappé ces derniers jours, justement dans le contexte où le Seigneur Jésus a établi différents ministères dans l'Église. Mais à quoi cela sert-il que quelqu'un soit évangéliste s'il ne peut pas témoigner ce que le Dieu vivant a fait? S'il ne fait que donner une prédication évangélique basée sur des oui-dire ou sur ses propres capacités. À quoi cela sert-il? Ou si quelqu'un d'autre remplit d'autres fonctions dans l'Église. Si l'on n'écoute pas et ne connaît pas des personnes qui sont devenues témoins de la grâce et de la puissance merveilleuse de Dieu, des personnes qui peuvent dire « J'étais là, présent quand le Seigneur a parlé, j'étais présent quand il a agi, j'étais présent quand ceci et cela s'est produit. » C'est ce que Dieu veut faire de nous. Et on ne peut trouver de telles personnes que là où la puissance du Saint-Esprit est à l'œuvre, comme elle l'est depuis le début dans l'Église, depuis la Pentecôte. Nous savons que de grandes choses se sont produites au commencement. Et nous l'avons déjà dit ici, chaque chapitre du Nouveau Testament a une conclusion. Paul se présente, moi, serviteur et apôtre de Jésus-Christ. Et lorsqu'il termine ses épîtres, il écrit « Saluez tous
que ce soit à Rome ou dans d'autres assemblées. Mais les actes des apôtres n'ont pas de fin, n'ont pas de conclusion. Ils ne présentent pas un homme qui serait apôtre dans les premiers versets, mais il s'agit du récit de ce que Jésus-Christ a enseigné et a fait depuis le commencement. Et ce qu'il a enseigné et a fait depuis le commencement, il l'enseigne et le fait jusqu'à la fin. Et nous sommes maintenant à la fin et nous voulons entendre maintenant ce qu'il enseigne, nous voulons voir ce qu'il fait. En tant que son peuple, nous y avons droit et il a donné des ordres à ses apôtres à l'époque, il les donne aujourd'hui. Après ses souffrances, il a fait pour les siens. Il a fait pour les siens, il fait de même aujourd'hui. Il s'est manifesté vivant à eux par de nombreuses preuves. Et je crois que nous pouvons dire la même chose aujourd'hui. Il s'est révélé à nous comme le vivant, comme le présent, par de nombreuses preuves que nous avons tous vécues et dont nous savons que seul Dieu, par sa grâce, a pu accomplir tout ça. Verset 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Oh, que le Seigneur puisse réussir à nous remplir encore davantage de la puissance de son Saint-Esprit, que davantage de grandes choses puissent se produire, que notre foi soit grande. Et nous l'avons entendu dans l'introduction, si nous prions selon la volonté de Dieu, nous serons exaucés et Dieu nous donnera ce que nous lui demandons. Je ne sais pas si vous avez des requêtes particulières à présenter à Dieu. Il y a des gens qui ont chaque jour une nouvelle requête. Ils sont comme des enfants à Noël. Ils peuvent presque écrire une liste et exprimer tous leurs souhaits, puis les présenter au Seigneur afin qu'il les exauce. C'est peut-être une bonne façon de faire, je ne sais pas. Personnellement, j'ai eu très peu de choses concrètes dans ma vie que j'aurais remises entre les mains du Seigneur. Je prie simplement, ô Dieu, conduis-moi dans ma vie, fais ce qu'il te plaît, prends-moi à ton service, je suis à toi. Je n'ai pas de liste de souhaits à remplir avec je ne sais combien de choses que je désire, mais simplement, Seigneur, me voici, prends-moi et aide-moi à suivre ton chemin, à reconnaître ta parole, à faire ta volonté. C'est une prière qui plaît à Dieu. Je n'ai pas besoin de me soucier de savoir s'il l'exaucera ou non. Je sais qu'il l'exaucera, car elle est priée et implorée dans sa volonté. Mais si quelqu'un prie pour des choses dont il doute lui-même, alors sa prière n'a aucune force. Une prière ne peut révéler la puissance divine que si tout doute est écarté. Et si nous ne savons pas si ce que nous prions est conforme à la volonté de Dieu, nous devrions même attendre jusqu'à ce que nous le sachions. Ce que nous demandons est conforme à la volonté de Dieu, afin que nous ne parlions pas simplement à Dieu sans croire qu'il le fera, mais que lorsque nous parlons à Dieu, nous puissions le faire avec une foi totale. Et nous ne pouvons le faire que si nous lui présentons des demandes que nous pouvons lui adresser à partir de sa parole. Et alors nous savons qu'il nous exaucera et nous accordera ce que nous lui demandons par grâce. Il est écrit, 1 Jean 5, 17, toute injustice est un péché. Oui, combien d'injustices peuvent nous arriver? On ne le sait peut-être pas toujours. On pense à des négligences graves, au mal qu'on fait à quelqu'un. Parfois, ce sont de petites choses dont nous ne nous rendons peut-être pas compte, dont nous ne sommes pas conscients. Je crois que c'est un psalmiste qui dit, même qui prie dans Psaume 19, verset 13, « Oh Dieu, pardonne-moi mes fautes cachées. » Parfois, les choses sont cachées. Nous ne le voyons pas, mais Dieu les connaît
Et l'Écriture sainte dit dans Jean 15, verset 2, « Tout sarment qui demeure en lui est purifié afin qu'il porte plus de fruits. » Et il les purifie aussi. Et cela se trouve également dans la lettre de Jean 1, Jean 3, verset 3. Si nous avons cette espérance en lui, nous nous purifions nous-mêmes. C'est la parole que je veux lire ici. Dans 1 Jean, chapitre 3, verset 2, il est écrit, nous savons cependant que, 1 Jean 3, verset 2, nous savons cependant que lorsque cette révélation aura lieu, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. Et maintenant, le verset 3, et quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Nous l'avons déjà exprimé dans les chœurs et nous l'exprimons dans les prières. En tant qu'être humain, nous n'en sommes pas capables, mais nous mettons notre espérance en lui, le Dieu Tout-Puissant. Et nous savons qu'il nous a déjà purifiés par la puissance de son sang. Il nous a consacrés par la puissance du Saint-Esprit pour être des vases qui servent à sa gloire afin de manifester sa puissance et sa majesté, afin d'être présent pour qu'il puisse parler, pour qu'il puisse agir et pour que nous soyons témoins de ce qu'il a dit et fait. Mais pour cela, il est toujours nécessaire qu'il puisse descendre parmi nous par la puissance du Saint-Esprit. Cela ne peut se faire que si nous lui accordons une foi totale. Et j'espère que chacun d'entre nous, du premier au dernier, est ouvert à l'œuvre du Saint-Esprit. Oui, avec un cœur tout entier dévoué, et sait que le Seigneur, dans sa miséricorde, garde ici les yeux ouverts sur nous, veille sur nous et a promis de prendre lui-même la responsabilité sur nous. Tous ceux qui ont été témoins de l'œuvre de Dieu en ce lieu depuis des années, ou même avant, ont une confiance totale en ce que Dieu dit par grâce, en ce qu'il a accompli. Il n'y a donc aucune raison de mettre le moindre point d'interrogation d'une manière ou d'une autre, où que ce soit. Au contraire, nous ne pouvons que dire Amen, car nous savons que l'Esprit de Dieu est saint et qu'il a sanctifié les vases qu'il utilise. Il a consacré la langue afin que soit dit ce qui est juste devant lui, ce qu'il dirait lui-même s'il pouvait être présent ici et si nous le voyions en chair et en os. Il s'est donné cette possibilité dans l'Église afin que le ministère puisse se poursuivre. Ce que le Seigneur Jésus a fait sur terre lui-même, lorsqu'il marchait ici, que ce ministère puisse se poursuivre et qu'il le fasse maintenant sur terre à travers l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Éphésiens 1, verset 23. Ainsi nous nous réjouissons donc de la parole du Seigneur. Et si nous voulons aujourd'hui présenter une requête qui est selon sa volonté, nous pouvons dire, Seigneur, remplis-nous du Saint-Esprit, de ton Saint-Esprit, accomplis ta promesse, afin que nous tous, chacun, personnellement, puissions devenir témoins de la puissance surnaturelle de Dieu, afin que chacun puisse expérimenter Jésus-Christ dans la puissance de la résurrection, afin que l'on ne puisse pas seulement dire, oui, il était parmi nous, mais que chacun puisse dire, il s'est révélé à moi. Nous chantons dans un cantique, tu t'es révélé à moi, pas seulement parmi nous, tu t'es révélé à moi, ô Seigneur, dans ta grande miséricorde. Et cela s'est produit ici par grâce. Nous avons également entendu que tous, chacun individuellement, sont inclus dans cette alliance avec Dieu. Et que chacun est interpellé, que chacun est saisi par l'action du Saint-Esprit. Et nous sommes très, très tristes lorsque tout le monde n'est pas saisi par l'action de Dieu. Il n'y a rien de plus triste dans l'Église de Jésus-Christ que de voir quelqu'un laisser passer l'œuvre de Dieu sans monter
dans le bateau sans toucher le Seigneur, sans toucher le bord de son vêtement et dire Seigneur, tu vas et viens ici, je le sens, il faut pouvoir le dire avec foi. Et alors, quelque chose se passe. Mais si nous nous crispons en nous-mêmes et disons, oui, les autres sont peut-être bénis, mais je ne ressens encore rien, alors nous avons parlé dans l'incrédulité. Et nous n'avons pas honoré le Seigneur. Mais lorsque nous remarquons que l'Esprit de Dieu descend, alors nous disons, Seigneur, maintenant je m'étire, je m'ouvre, je veux te toucher dans la foi, car maintenant tu passes parmi nous, par nos rangs, maintenant tu passes près de moi, et maintenant je te touche, et déjà quelque chose se passe. Et déjà quelque chose s'est passé. Mais si nous repoussons cela au loin et disons, oui, peut-être es-tu maintenant devant Seigneur, et pas ici, derrière. Qu'est-ce que cela signifie? Vous devez penser avec foi et vous devez penser de manière pratique afin que la foi puisse agir. Car Jésus-Christ est le même, en même temps ici, devant et dans chaque rang, avec chacun d'entre vous. Il n'est pas lié au temps ni à l'espace. Quand il marche ici parmi nous, il s'adresse à chacun et chacun peut le toucher et le ressentir et le vivre. Alors nous serons tous témoins de sa grâce merveilleuse et de sa puissance glorieuse qui peuvent se manifester à nous. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Acte 1, verset 8, et vous serez mes témoins. Tout d'abord, la puissance du Saint-Esprit. Et ce que nous avons vécu ici de manière particulière au cours des dernières semaines et des derniers mois, et aussi de temps à autre au cours des dernières années, n'a été possible que parce que la puissance du Saint-Esprit est descendue et que certains, sous l'onction du Saint-Esprit, ont pu être utilisés pour notre bénédiction à tous. Et nous nous en réjouissons. Par exemple, si quelqu'un se tient près d'une source et puise de l'eau, il se peut qu'un seul puise et que beaucoup boivent. Et ainsi, il se peut que Dieu utilise de temps en temps un récipient et qu'il y ait beaucoup de gens qui boivent et se réjouissent de ce que Dieu fait par grâce. Toutes ces pensées précieuses de sa parole, lui faire confiance, croire en lui, le voir présent dans l'assemblée des saints, l'entendre parler, le voir agir de sorte que l'on sache, Seigneur, c'est moi que tu as désigné. C'est à moi que tu t'es adressé. C'est moi que tu veux combler de ton Saint-Esprit. Je te prends au mot. Je peux être ton témoin. Je veux faire l'expérience de ce que tu fais. Je peux pouvoir témoigner que j'ai vu moi-même et ainsi de suite. Et vous verrez, le Seigneur descendra parmi nous. Ce doit être une prière sincère, pas une prière de reproche. Nous ne pouvons pas faire de reproche à Dieu. Nous pouvons seulement dire, Seigneur, tu as fait cette promesse et nous savons qu'aucune de tes promesses ne peut rester sans effet, sans s'accomplir. Alors, Seigneur, tu l'accompliras par grâce. Il a promis de ressusciter le troisième jour. Il est ressuscité le troisième jour. Il a accompli toutes les promesses qu'il a faites. Il a dit qu'il précéderait les siens en Galilée. Il l'a fait. Il a dit, je reviendrai vers vous. Il est revenu. Il a dit, je vous enverrai le consolateur. Il a envoyé le consolateur. Il a tenu toutes ses promesses. Il est Dieu. Il n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit est la vérité. Et nous avons lu, nous sommes dans le véritable. 1 Jean 5, 20. Savez-vous ce que cela signifie? Si nous sommes dans le véritable, alors tout est véracité, tout est vérité. Il n'y a plus de place pour le doute, pour l'incrédulité ou quoi que ce soit d'autre. Nous sommes dans le véritable, dans son Fils. Et il est, lui le Fils, le Dieu véritable et la vie éternelle. Si nous pouvons comprendre cela aujourd'hui, nous sommes dans le véritable. Et nous serons imprégnés de sa véracité. Tout mensonge et toute tromperie ont disparu de nous. Quelque chose d'authentique, quelque chose de divin est né par grâce. Sa nature nous imprègne. Son esprit a pris demeure en nous afin qu'il puisse accomplir ses œuvres à travers nous, tous par grâce. Puissions-nous avoir le plaisir de devenir des témoins vivants
de sa présence vivante, en recevant la puissance du Saint-Esprit, témoin de sa présence et en voyant et en entendant les choses telles qu'elles se sont produites au commencement, à l'époque des apôtres. Jésus-Christ s'est déclaré vivant au commencement. Au commencement, il a parlé avec les siens des mystères du royaume de Dieu. Au commencement, il a donné des instructions et des ordres. Il a fait une promesse à la fin et il est le même. Il est le premier et il est le dernier. À cette époque, il a pu dire à ses disciples autrefois, il vous a donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Il avait beaucoup à nous dire. Il nous a pris à part et nous a fait connaître sa volonté et sa parole d'une manière merveilleuse. Que sa sainte bénédiction et sa grâce soient sur nous et que son esprit règne toujours parmi nous. Si nous n'avons rien à apporter et rien à demander, entrons tous dans ce lieu avec cette supplication fervente. Ô Dieu, répands ton esprit sur nous tous. Règne parmi nous, comme tu l'as promis, mon esprit est parmi vous. Et que cela soit notre prière. Nous ne voulons pas dire à Dieu ce qu'il doit faire. Il le sait lui-même. Nous voulons seulement dire, Seigneur, répands ton esprit sur nous tous. Règne parmi nous selon ta volonté. Fais ce que tu veux faire. Nous sommes ici pour nous soumettre à toi, pour te croire et te faire confiance. Et alors, par sa grâce, il le fera. Loué soit son merveilleux et glorieux nom. Amen.